Bonjour, bienvenue dans la partie française de ma DVD Tech. Alors le rayon français il va être fait assez rapidement parce que c'est pas voilà, c'est pas ma passion et d'ailleurs c'est français. Donc en fait il y a de tout dedans, c'est n'importe quoi. Le seul point commun c'est que c'est français quoi. Bref, la zizanie avec Louis de Funès, comme dit que j'adore. Le coup du parapluie pareil avec Pierre Richard que j'adore. C'est des souvenirs assez. Alors là, je vais quand même avouer, c'est pas mal lié à des souvenirs magiques d'enfance, hein. Mais en fait, quand j'ai revu, à chaque fois que je revois adulte, j'adore comme quand j'étais enfant. Donc c'est assez génial. Voilà, donc voilà, j'approuve totalement. Bon là, par contre, c'est vraiment un kiff d'adulte. Garde à vue, un des meilleurs films français pour moi, tout simplement en fait, hein. Voilà. Avec Lino Ventura, Michel Serrault, c'est extraordinaire. Vraiment, là, vraiment un chef-d'œuvre. Le créateur, j'aime énormément Albert Dupontel. Je n'aime pas tous les films d'Albert Dupontel, mais j'en aime quand même vraiment beaucoup. Et le créateur, je sais pas, dans le sujet, il y a un truc qui m'a vraiment touché. Et puis le ton, enfin voilà. Donc j'aime beaucoup ce film. Alors ça, c'est un film beaucoup moins connu, mais bon, d'Olivier Assayas, Irma Vep. Très beau film. Si vous ne le connaissez pas, que ça vous intrigue un peu, foncez dessus. C'est une histoire de dédoublement de personnalité, de vol, d'enquête. Enfin, c'est génial. Il y a un côté aussi un peu, euh, j'allais dire Polanski, mais c'est pas un très bon film, qui a été encensé de partout, mais qui est pas grand public, donc en fait, il est pas connu, quoi. Bon, ça par contre, Le Pacte des loups, voilà, superbe film dans son genre. C'est arrivé près de chez vous. Personne ne s'étonnera que je possède ce film. Voilà, qui m'a fait rire aux larmes, mais comme beaucoup de gens, hein, à sa sortie, je n'en pouvais plus de rire. Avec les répliques cultes sur. Enfin, ça n'arrête pas, il y en a partout. Pardon. Bref. En fait, les répliques qui te reviennent en tête, c'est terrible. Lassner, donc ceux qui ont vu ma vidéo sur Lassner, donc j'ai appris d'ailleurs que le DVD coûte une fortune maintenant parce que n'est plus édité. Caché de Michael Haneke, donc là c'est pas vraiment français, mais je le mets en français quand même, puisque bon, Daniel Auteuil, Juliette Binoche, c'est en français, voilà. Caché, donc fabuleux, très bon film, un véritable chef-d'œuvre. Pour moi, c'est totalement au niveau de Funny Games, tout ça. Enfin, c'est différent, hein, mais c'est un de ses. Pour moi, c'est une de ses plus belles réussites avec Bénice Vidéo, dont je vous ai parlé l'autre jour. Daniel Auteuil est incroyable, mais Juliette Binoche également, hein. Franchement, quelle claque ce film, quoi. C'est extraordinaire. Absolument flippant, hein. C'est vraiment un film malaisant. Une affaire de goût. De Bernard Rapp avec Bernard Giraud. J'aime tellement ce film, je sais même pas comment en parler en fait. C'est un thriller donc, hein, et c'est absolument fabuleux. Ça a eu d'ailleurs le grand prix du film policier de Cognac. C'est pour moi le meilleur rôle de toute la carrière de Giraudot, hein. C'est vraiment, il est sidérant quoi. Mais vraiment, il est incroyable. Et il y a une tension, enfin, la fin est fabuleuse. C'est pour moi un des meilleurs films français que j'ai vu de ma vie. Donc voilà, une affaire de goût. Je vous le recommande. Enfin, voilà. Alors 5150 rue des Ormes. Voilà, ceux qui connaissent ce film, voilà, comprendront aussi pourquoi j'en parle. Bon, c'est un film d'horreur, hein, totalement sur un kidnapping. C'est génial. Film très flippant, incroyablement bien écrit, avec des scènes surréalistes, mais qui sont tellement bien écrites qu'elles sont crédibles en fait. C'est vraiment voilà, c'est le talent. J'ai adoré ce film, qu'en plus j'ai découvert, ouais, il y a quoi, enfin peu après sa sortie, mais j'en attendais tellement rien quoi. Et la claque que j'ai pris, énorme. Donc si vous ne l'avez pas vu, que vous aimez les bons films voilà, d'angoisse et tout, mais là c'est vraiment la grosse angoisse, hein. C'est très bon. 13 Zametti, fabuleux. Là, c'est vraiment un film incroyable. Totalement minimaliste, hein, donc sur des soirées privées secrètes, en fait, où des gens se regroupent et parient, en fait. Enfin, parient pour. D'un côté, j'ai pas envie de dire, et de l'autre côté, bon, je suis obligé, quoi. C'est un peu le pitch, quoi. Comme on pourrait dire des tournois de roulette russe. Mais donc, où les perdants meurent. Donc, c'est totalement illégal. Enfin, c'est comme une sorte de fight club x 1000. Et on suit donc un jeune qui va se rendre à
à cette soirée pour s'inscrire et participer à ce tournoi de roulette russe. Et on est donc comme ça, tendu tout le film. Et c'est beau, ultra intelligent. Bon, ça a eu 1 milliard de prix. Et bon, si vous n'avez pas vu Trest Sameti, il vous manque un truc. Hein. Parce qu'en plus, je crois qu'il y a eu un remake, ou il y avait un remake de prévu aux États-Unis, ou je ne sais plus quoi, à un moment, en tout cas. Le Funambule, donc le documentaire sur l'incroyable aventure de Philippe Petit, voilà, et dont je vous ai parlé d'ailleurs l'autre fois, quand je parlais de Zemeckis et de son adaptation, enfin du film The Walk, qui est donc le film de ça en fait. Hein. Voilà, c'est ça, mais il en a fait un film. Parce que là, par contre, c'est que des images, c'est un documentaire, c'est que des images vraies, quoi. Document, voilà, réel. Extraordinaire, hyper rattachant, incroyable aussi. Enfin, c'est complètement sidérant ce qui est raconté ici. Il y a beaucoup de bonus. Alors, je parle à mes amis du support physique. Il y a beaucoup de bonus très intéressant sur ce DVD-là. Et je ne sais pas du tout par contre s'il existe un Blu-ray. Mais s'il en existe un, il est sûrement encore plus intéressant avec d'autres trucs. C'est 1 milliard de critiques fabuleuses. Il faut vraiment le voir. Et à la limite, même si vous avez vu le film The Walk et que ça vous a plu, bah, là vous allez vraiment là vous allez tomber de votre chaise parce que pour moi c'est mieux. C'est mieux rythmé, c'est mieux monté et c'est que les images d'archives. Donc tout est vrai, quoi. Un illustre inconnu de Mathieu Delaporte avec Kassovitz, c'est peut-être mon film préféré avec Kassovitz, c'est même pas peut-être d'ailleurs, c'est... Enfin avec Regarde les hommes tombés que j'adore aussi. Mais bon, très 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 bon film, voilà, qui a eu beaucoup de succès et une ambiance, waouh, c'est tout ce que j'aime. Voilà, ça c'est vraiment, c'est tout ce que j'aime. Ça c'est ce que pour moi c'est vraiment faire en France. Enfin, c'est 1% des films qui sortent en France, hein. Tout le reste c'est des comédies de merde. Mais, enfin, ou des tirs larmichettes sur la société, enfin bon, bref. Mais ça, c'est vraiment, ça là-dessus on est bon. Ça on sait faire. On approche de la fin. Avec, alors d'ailleurs on reste un peu dans le même ton, c'est pas la même histoire, mais c'est le même ton. Le film de Cédric Angers avec Guillaume Canet, la prochaine fois je viserai le cœur. Donc voilà, je sais pas trop quoi en dire. C'est un film très sombre. Je crois que c'est une histoire vraie. Enfin, je suis même sûr. C'est adapté d'une histoire vraie. Avec Guillaume Canet et une ambiance malsaine, vraiment un peu comme un illustre inconnu. Enfin, mais l'histoire est très différente évidemment. Remarquable film. Vraiment une tension. Night Fair, 1 milliard de prix. Pour moi, ça c'est vraiment la preuve qu'effectivement en France on peut parfois aussi faire ce genre de film, c'est-à-dire vraiment ça c'est une sorte de slasher mais pas seulement, enfin c'est aussi un survival avec, enfin je sais pas, c'est un film assez particulier, mais c'est un film graphiquement, les jeux de lumière, la tension, les éclairages, les machins, les mouvements de caméra, la façon dont le chasseur entre guillemets est montré, enfin c'est parfait. On est vraiment au niveau, pour moi là c'est le mec, il a réussi, Julien Seri, il a réussi à se mettre au niveau des productions américaines, mais complètement. Et le scénar est très très bien rythmé, il est très bien foutu. Superbe film, grosse claque. Hein. Ça, si vous l'avez pas vu, film d'action, hein, donc total. Hein. En fait, c'est des cons qui vont refuser de payer un chauffeur de taxi. Voilà, mais vraiment pour un truc tout con. Enfin, je crois qu'ils ont pas assez ou ils ont oublié leur fric ou je sais pas quoi. Et comme ils sont bourrés, ils décident de se barrer en courant. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est ridicule, quoi. Mais c'était pas le mec à qui il fallait faire ça. Très bon. Très bon. L'adversaire, donc de Nicole Garcia avec Daniel Auteuil. Je sais que c'est un coup de cœur que je partage avec peu de monde, hein, finalement, dans le YouTube ciné, mais avec Dirty Tommy, je crois qu'il en a parlé il y a pas longtemps. C'est un film... C'est un film je dirais pas que c'est un film qui m'a fait pleurer, mais c'est un film qui m'a bouleversé, mais vraiment le mot n'est pas exagéré, quoi. Et Daniel Auteuil, qui est quand même pour moi vraiment de très loin le meilleur acteur qu'on ait eu en France, quoi. C'est tout à fait mon avis personnel. Non mais il y a trop de films que j'adore avec Daniel Auteuil, donc à un moment et puis ça va de Lassner à Pour Sans briques t'as plus rien. Enfin c'est-à-dire que vraiment et voilà. C'est un mec qui sait tout faire, quoi. Magnifique film. Par contre, et je crois dire que Dirty Tommy l'avait précisé aussi, l'adversaire, c'est vraiment pas pour tout le monde. Hein. C'est vraiment un film extrêmement dur, donc sur une histoire vraie, donc de cet homme qui a menti à sa famille pendant des années en faisant croire qu'il
qu'il allait travailler alors qu'en fait il avait perdu son travail et qu'il va en tout cas donc tous les assassiner. Terrible, terrible, terrible film, et c'est pas du tout un film d'horreur, parce que raconté comme ça on pourrait dire oh cool un film d'horreur. Non, non, c'est pas du tout un film d'horreur, c'est juste un fait divers atroce. C'est un film qui prend son temps quoi. Donc faut pas le prendre pour du spectaculaire. Parce que spectaculaire, il l'est, mais pas forcément visuellement. C'est juste dans la tension et le drame, quoi. Enfin, c'est horrible. Ensuite, Irréversible. Alors là, on reste voilà, dans le ton. Et qui est d'ailleurs signé par Gaspard Noé, parce que quand j'étais allé l'acheter, c'était chez la petite boutique album rue Dante, qui n'existe plus maintenant, c'est Metaluna, je sais plus quoi là, de DVD. Et où Gaspard Noé traînait tout le temps. Et quand je suis allé pour me le prendre, il était là en fait, et il en signait en stock pour eux quoi. Du coup, voilà, c'était sympa. Voilà, chef-d'œuvre, hein. Enfin pour moi vraiment chef-d'œuvre. Irréversible, je sais qu'il y a des gens qui haïssent ce film, et pour moi ils le haïssent. Enfin, c'est comme il y a des gens qui haïssent Orange Mécanique ou des choses comme ça, c'est-à-dire que c'est pas un jugement rationnel. Si quelqu'un me dit le film est raté, médiocre et tout, je ne peux pas le croire. Personnellement, je ne peux pas le croire. Pour moi, c'est qu'il a été traumatisé, il l'a pas géré, et il n'a pas apprécié son expérience de cinéma, ce que je peux comprendre. Et du coup, il déteste ce film, mais c'est vrai, c'est comme... voilà, c'est pas du tout un jugement artistique, quoi. Et enfin, Guy Jamais, d'Alex Lutz, je ne sais pas comment, j'ai jamais compris comment on dit son nom. Que je connaissais pas du tout quand j'ai vu le film, je précise. Enfin, je savais que c'était un comique, ouais. Et j'ai vu le film parce que le pitch me plaisait, donc espèce de faux documentaire sur un chanteur devenu ringard, espèce de croisement entre Herbert Léonard et je sais pas, une sorte de, j'allais dire Sardou, mais en fait non, parce que Sardou est resté incroyable, enfin c'est une méga star Sardou, en fait, qu'on l'aime ou pas. Donc il a jamais été has-been, il a jamais connu, il a jamais été fauché, il a jamais, voilà, donc ça n'a rien à voir. Mais voilà, c'est ce que tous ces chanteurs, alors il y en a d'autres, hein, enfin voilà, je pense vraiment à Herbert Léonard, parce que en plus, parce que donc, il y a des fausses chansons, enfin, qui ont été composées exprès pour ce truc, et, et c'est tellement drôle, mais c'est drôle, mais par moments. Et à d'autres moments, c'est très émouvant, très touchant. La prestation d'Alex Lutz, elle est incroyable. Moi, j'ai été bluffé. Je sais que... Enfin bon, il a quand même eu énormément de louanges, hein, il a même eu le César, je crois, du meilleur acteur. Je suis même sûr. C'est pour moi un film incroyable, extraordinaire. Il y en a qui le détestent, moi donc je l'adore. C'est un de mes plus gros coups de cœur français de ces dernières années. Et je l'ai vu 2 ou 3 fois, 3 fois je crois. Et vraiment au troisième visionnage, j'ai vraiment, comme on dit, tu valides le fait que bon, c'est un film que tu adoreras toute ta vie, quoi. Enfin, pareil avec des répliques, mais tellement parfaites. C'est vraiment magnifique, j'adore ce film. C'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Que des scènes cultes, enfin destinées à devenir cultes. Et un personnage dingue, vraiment dingue. Donc si vous n'avez pas vu Guy Jamais, je serais très intéressé d'avoir votre avis dessus. Et si vous l'avez vu d'ailleurs, je veux bien votre avis aussi, parce que moi vraiment, c'est un genre de film que je conseille, enfin que j'ai conseillé, en tout cas quand je l'ai découvert, quoi. Je l'ai tout de suite pris en DVD, évidemment. Mais après, je l'ai vraiment conseillé à mon entourage, parce que je sais très bien qu'autour de moi, c'est pas forcément le genre de truc, voilà, film français, on sait pas trop si c'est comique ou pas comique, enfin. Et non, vraiment, tuerie totale, et même la fin est très bien. Et voilà, énorme coup de cœur. Et là, on a terminé le rayon français. Donc, on va passer au rayon ou années 80, ou coffret, ou Stephen King. Ou film d'horreur. Putain, il en reste plein. Putain, secours. J'espère que vous allez bien, et rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.